Bonjour à tous, et non, je ne suis pas mort. Allez, les vacances, l'été, voilà. Ceci fait qu'il y a un petit peu de laisser-aller dans la sortie des vidéos, je m'en excuse. Et je reprends avec cette vidéo de mes sorties BD. Et je vais reprendre en fait là où je m'étais arrêté, c'est-à-dire que là je vais vous présenter une sélection de BD qui est sortie au mois de juin. Et puis je vous ferai une vidéo un peu plus tard qui regroupera les sorties de juillet et août. Voilà. Donc aujourd'hui c'est une vidéo qui est un petit peu copieuse parce que parmi toutes les sorties du mois de juin, il y en a quand même quelques-unes qui ont attiré mon attention et je vais vous les présenter de suite. Alors, un tout premier, c'est sorti le 1er juin, ça s'appelle Warbirds, c'est le tome 1 et ça s'appelle Stuka, le tueur de tanks. Alors, c'est une BD de Nolan Richard D et Alexander Sotirovski au dessin, et c'est aux éditions Soleil. Alors c'est une nouvelle série, Warbirds, et ça va mettre en scène en fait à chaque album un appareil bien précis, et ça va relater un de ces faits d'armes pendant la guerre 39-45. Donc ça a l'air très très sympa, très intéressant. Un dessin pas mal du tout. Donc c'est une série, une nouvelle série qui va être à suivre avec intérêt. Ensuite sorti le 3 juin, là c'est un coup de cœur, plus qu'autre chose. Ça s'appelle La Légion étrangère, et là encore c'est le tome 1. Et ça s'appelle Honneur et fidélité. Alors c'est une BD de Laure Kuntz et de Yann Souget-Fils, et c'est aux éditions du Cygne. Alors là, ça va nous raconter, je pense, l'histoire de la Légion étrangère au travers un jeune légionnaire. Et donc, je pense que ça va nous relater tous les hauts faits d'armes de cette unité d'élite de l'armée française depuis sa création jusqu'à nos jours. En tout cas, c'est une BD, la coup de cœur. Précisément le contenu, je ne le connais pas, mais pour ma part, ça ne peut être que très intéressant. Ensuite, le 8 juin, alors ça c'est pareil, je ne connais pas, ça s'appelle Le Voyage extraordinaire. Ça a attiré mon attention parce qu'il y a un dessin magnifique. Ici c'est le tome 9, ça s'appelle 20 000 lieues sous les glaces, et c'est la partie 3 sur 3 de cet épisode de 20 000 lieues sous les glaces. C'est une BD de Denis Pierre Philippi et de Silvio Camboni, et c'est aux éditions Vent d'Ouest. Alors je connais pas du tout, mais par contre, voilà, ça m'a attiré. La couverture déjà est magnifique, et toutes les couvertures après. Lorsque je suis allé voir plus en détail les autres volumes de la série, toutes les couvertures sont superbes. Et le dessin, regardez le dessin, il est très particulier parce que c'est un coup de crayon quand même des personnages, on va dire, dessinés de façon quasiment enfantin. Mais les couleurs sont des couleurs sublimes, très sobres, sont des couleurs délavées, passées, mais d'un effet magnifique. Et franchement, ça a l'air d'être une excellente BD. Ensuite sorti le 15 juin 2022, bien entendu, Inferno, c'est le tome 2, et ça s'appelle Coastal Command. Alors c'est une BD de Antoine Crépin, et c'est aux éditions Paquet. Donc les éditions Paquet, c'est les mêmes éditions qui font entre autres la série que je fais moi actuellement, qui s'appelle Angel Wings. Donc ce sont des spécialistes, des vidéos sur les avions, avions militaires. Et donc là on va nous parler du Coastal Command, qui était donc une organisation en Angleterre qui résistait aux nazis tant bien que mal, et qui avait pour mission de protéger les convois maritimes anglais face entre autres aux sous-marins allemands, voilà, qui devaient protéger ces convois pour qu'ils arrivent à destination.
Ensuite, toujours le 15 juin, est sorti Prométhée, le 22e tome. Alors ça c'est du fantastique. Donc il s'appelle Fondation, ce numéro 22. C'est de Christophe Beck et de Jean Diaz et c'est aux éditions Soleil. Alors c'est du fantastique. Elle est assez connue cette série. Il y en a déjà 22 tomes. Moi je la fais pas personnellement. Voilà, parce que je fais déjà beaucoup de choses, donc je peux pas tout faire non plus. Mais c'est sans aucun doute une que j'aurais aimé faire si j'avais eu plus de place et plus de moyens. Ensuite, le 22 juin est sorti le tome 2 de Buonaparte. Pardon. Ça s'écrit bien Buonaparte. Et ça s'appelle Trésor de guerre. Donc bien sûr, là, on va vous raconter l'histoire de Napoléon. Alors c'est une BD de Rudy Miel et de Ivan Gilles. C'est aux éditions Delcourt. Et ça, je pense que je vais essayer de me procurer le premier tome, qui est très bien noté d'ailleurs. Et en tant que je cherche des BD sur le Premier Empire, mais des BD de qualité avec des beaux dessins, et puis surtout des faits historiquement réels, quoi. Alors, je vais voir avec ce numéro 1 si j'arrive à me le procurer assez facilement. Ensuite, donc, toujours le 22 juin est sorti, alors là ça m'intéresse au plus haut point puisque c'est des BD à coup sûr que je vais acquérir. Donc le 8e tome de la série du cycle Mage. Ça s'appelle Belkian, c'est de Sylvain Cordurier et de Lassie. Et c'est aux éditions Soleil, bien entendu. Alors Belkian, c'est un mage, c'est un nécromancien, enfin c'est une nécromancienne, pardon. Donc elle a le don de, grosso modo, elle, de faire revenir les morts à la vie. Enfin, voilà, c'est un mage avec des pouvoirs un peu occultes. Et là encore, le dessin, comme vous pouvez le voir sur la planche, sont superbes. Et encore un de plus qui sera dans ma collection. Et puis, à la même date, dans le même temps, est sorti le tome 17 d'Orques et Gobelins. Et ça s'appelle Azer. Alors, c'est de Nicolas Jarry et de Simone Buonfantino. C'est toujours aux éditions Soleil. Et bah là, voilà, on ne présente plus la série Orques et Gobelins non plus. Hein. C'est le 17e tome. Donc là, on va vous parler d'un gobelin. Parce que vous savez qu'on alterne hein, entre un orque et un gobelin. Des fois, c'est même des orquelins. Hein. Les orquelins, donc, qui, si vous avez compris, c'est des semi-orques, semi-gobelins. Donc encore une aventure sûrement très sympa à découvrir très prochainement, en tout cas chez moi. Voilà, bah écoutez, c'est la fin de cette vidéo. Une bonne petite sélection ici. Pour ma part, j'espère vous retrouver, enfin j'espère, c'est certain que je vous retrouverai, pardon, beaucoup plus rapidement que la dernière fois, puisque là ça faisait 2 mois là quand même. Et puis voilà, en attendant, très bonne journée à tous. Au revoir.